Préparez-vous. Des alignements comme celui-ci n'apparaissent pas à moins que quelque chose d'énorme ne soit sur le point de se fissurer. La Lune s'aligne aujourd'hui avec deux planètes majeures, Saturne et Neptune. C'est déjà rare, mais voici le rebondissement. Ces deux planètes sont en rétrograde, et c'est là que tout change. Aujourd'hui, le 16 juillet, n'est pas un jour normal. C'est le genre d'alignement qui ouvre une brèche, quelque chose de réel, et quelque chose qui vous pèse déjà sur la poitrine, même si vous ne l'avez pas encore réalisé. Ce n'est pas juste un jour étrange, cet alignement est un déclencheur. Et il ne fait pas que secouer le ciel, il secoue la structure de votre vie. Oh, et si quelque chose vous a récemment poussé à voir la vérité sur vous-même ou peut-être même sur quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez, vous pouvez même ajouter 222 avec, si vous voulez vous aligner avec ce changement qui se produit en ce moment. Et soyez prêts, car vous êtes sur le point d'avoir une prise de conscience qui pourrait complètement bouleverser votre compréhension de vos manifestations et de ce qui a réellement guidé votre vie. Une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus le dévoir. Je reviens plus tard sur ce que c'est exactement. Alors, restez avec moi. Mais avant de décider comment gérer, il y a une chose que vous n'avez pas considérée. Et si vous la manquez, tout ce que vous ferez ensuite pourrait sembler être un gaspillage. Vous pourriez essayer de réparer quelque chose, de faire avancer quelque chose, de prendre des responsabilités, de vous montrer, et il se pourrait que rien ne se passe. Aucune récompense, aucun résultat, aucune réaction, juste un vide étrange, comme si vous aviez jeté votre énergie dans un trou noir. Ce n'est pas un échec, c'est Saturne rétrograde. Ce transit ne récompense pas l'effort, il le dissèque. Il vous montre où vous avez donné votre énergie sans rien recevoir en retour. Il vous montre à quoi vous avez été loyal, mais qui ne vous a jamais été loyal. Vous pourriez même passer des heures à essayer de réparer quelque chose qui, secrètement, ne veut pas être réparé. Et la vérité, c'est que vous savez déjà ce que c'est. Cette énergie est là pour arracher cette vérité de l'endroit où vous l'avez enfouie. Si vous faites une promesse juste pour maintenir la paix, vous le regretterez d'ici le 18. Il y a une étrange pression dans l'air en ce moment, un courant souterrain silencieux qui vous pousse vers des accords, des engagements ou des conversations auxquelles vous n'adhérez pas pleinement. Peut-être est-ce un commentaire subtil, un texte qui implique une responsabilité, un sourire que vous forcez lorsque quelqu'un vous demande plus de votre temps, de votre énergie ou de votre présence. Et sans même vous en rendre compte, vous dites oui, non pas parce que c'est juste, mais parce que c'est plus facile. Parce que sur le moment, la paix semble plus importante que la vérité. Mais ce n'est pas une semaine pour faire plaisir aux gens. Pas avec Neptune qui obscurcit la clarté et Saturne qui aiguise les conséquences. Voici le piège. Neptune en rétrograde brouille les frontières. Il vous fera vous convaincre que ce n'est pas grave, que vous pouvez le gérer, que vous vous en sortirez plus tard. Il veut que l'ambiance reste sereine. Mais Saturne garde les comptes. Et le 18, il reviendra pour demander « Pourquoi avez-vous accepté cela ?» Et plus important encore, qu'est-ce que cela vous a coûté de dire oui quand vous pensiez non? Ne confondez pas le silence avec la paix. Parfois, c'est juste le bruit d'une frontière enterrée vivante. Si vous dites oui juste pour éviter l'inconfort maintenant, vous vous engagez pour un plus grand inconfort plus tard. Quelque chose dans cette semaine teste votre intégrité. Pas en public, mais dans les petits moments privés où vous vous pliez juste un peu trop. Et si vous êtes déjà au milieu d'une de ces promesses, vous savez exactement de quoi je parle. Vous ressentez déjà le poids de quelque chose qui n'était même pas à vous de porter. Observez attentivement. L'inconfort n'est pas aléatoire. C'est Saturne qui s'assure que vous ne vous mentez plus à vous-même. Vous verrez un petit signe que vous n'êtes plus là où vous étiez. Ce ne sera pas dramatique. Cela ne s'annoncera pas. En fait, si vous ne faites pas attention, vous pourriez le manquer entièrement. Cela pourrait ressembler à une réaction différente de votre part face au même ancien déclencheur. Peut-être que vous ne répondez pas.
Peut-être que vous le faites, mais avec clarté cette fois au lieu de vous laisser emporter. Il se pourrait que vous réalisiez que vous ne voulez plus quelque chose que vous désiriez autrefois. Ou peut-être que vous le voulez, mais que vous n'en avez plus besoin. Cette différence, c'est tout. C'est ainsi que le changement profond se manifeste. Non pas avec des feux d'artifice, mais avec des changements si silencieux qu'ils semblent presque décevants. La vraie transformation ne crie pas. Elle cesse simplement de répéter le passé. L'alignement de Saturne et Neptune en rétrograde apporte une sorte de miroir étrange. Non pas le genre qui vous montre qui vous êtes, mais le genre qui vous montre qui vous n'êtes plus. Et aujourd'hui, ou dans les jours à venir, vous en aurez un aperçu. Cela pourrait venir d'un commentaire de quelqu'un, d'un calme étrange pendant un moment normalement déclencheur, d'une décision que vous prenez et qui, l'année dernière, aurait semblé impossible. Faites attention, vous n'imaginez pas le changement, il est réel. C'est le rebondissement que la plupart des gens ne voient pas venir. Vous avez essayé de manifester, vous avez visualisé, tenu un journal, essayé de rester dans une bonne vibration, essayé de vous aligner, mais quelque chose ne va pas. Comme si, peu importe le nombre de fois que vous l'écrivez, cela vous échappe toujours. Comme si, peu importe à quel point vous vous concentrez, cela ne se concrétise pas. Voici la vérité. Cette lune est sur le point de la rendre limpide. La plupart des gens ne manifestent pas à partir d'une vision. Ils manifestent à partir de la panique, de l'urgence, de la peur. Vous voulez de l'argent parce que vous avez peur. Vous voulez une relation parce que vous êtes seul. Vous voulez déménager, changer, évoluer. Parce que vous essayez de sortir de quelque chose, pas parce que vous êtes ancré dans votre destination. Et la Lune ne ment pas. Quand elle s'aligne ainsi, avec Saturne qui observe et Neptune qui dissout les illusions, elle tire le rideau. Vous ne pouvez plus faire semblant que vos objectifs sont purs s'ils ne sont en réalité que des mécanismes de survie déguisés. La manifestation ne répond pas à ce que vous voulez. Elle répond à ce que vous vibrez. Et si vous vibrez le stress, si tout votre corps est tendu de désespoir, le signal est brouillé. Vous finissez par courir après au lieu de créer, par réagir au lieu d'initier. Alors, c'est le moment où vous allez le sentir. Le moment où la chose que vous avez essayé d'attirer commence à sembler étrange, décalée, désalignée. Non pas parce que c'est faux, mais parce que vous l'avez cherché dans le mauvais état. Que ce soit votre réveil. Cette lune n'est pas là pour vous punir. Elle est là pour vous faire une pause afin que vous puissiez arrêter de forcer les résultats et commencer à poser de vraies questions. Vous essaierez de l'expliquer et les mots ne sortiront tout simplement pas correctement. Le sentiment est clair, la réaction est réelle, mais la phrase, l'explication, elle bute. Il y a une étrange tension dans l'air, comme si vous saviez que quelque chose se passe en vous. Mais chaque fois que vous ouvrez la bouche pour le nommer, cela vous échappe ou tombe mal. Vous en dites trop ou pas assez, vous vous confiez trop ou vous vous figez. Et voici pourquoi. Saturne restreint. Neptune brouille. La Lune amplifie. Vous êtes émotionnellement plein, mais verbalement bloqué. C'est le cocktail de la mauvaise communication. Le genre qui commence par un sentiment authentique et se termine par une dispute qui n'aurait jamais dû avoir lieu, ou, pire encore, un arrêt émotionnel complet parce que vous ne savez pas comment dire ce qui se passe sans avoir l'air fou, dramatique ou excessif. Tout. Ce que vous ressentez n'a pas besoin d'être traduit en langage. Certaines choses sont faites pour être ressenties, pas expliquées. Il ne s'agit pas d'immaturité émotionnelle. Il s'agit d'être émotionnellement submergé. Il y a un profond courant tourbillonnant en ce moment. Et plus vous essayez de l'intellectualiser, plus vous serez frustré. Alors, donnez-vous la permission de ne pas avoir les bons mots aujourd'hui. Donnez-vous la permission de ressentir sans performer. Les gens qui sont censés comprendre le feront, et ceux qui ont besoin de paragraphes, de logique et de preuves. Ils ne sont pas votre espace sûr en ce moment. Au lieu d'essayer d'articuler ce qui semble trop grand ou trop abstrait, redirigez-le. Créez, bougez,
Reposez-vous, pleurez, respirez, marchez. Laissez l'émotion vivre à travers vous. Ne la laissez pas piéger dans des tentatives sans fin de l'emballer, parce que c'est le vrai danger en ce moment. Non pas le sentiment lui-même, mais la pression de le faire avoir un sens. Et si vous pouvez vous asseoir avec, vraiment vous asseoir avec sans expliquer, réparer ou décoder, vous remarquerez que quelque chose d'étrange se produit. La lourdeur se lève, le brouillard se dissipe et la frustration passe plus vite que prévu. Parce que parfois la clarté ne vient pas quand vous la forcez. Elle vient quand vous arrêtez d'essayer si fort de traduire votre âme en phrases. Il y a une démangeaison sous votre peau qu'aucune routine ne peut apaiser. Vous faites les 100 pas, vous faites défiler, vous vous levez, vous vous asseyez, vous commencez quelque chose et l'abandonnez 10 minutes plus tard. Vous vous sentez agité sans raison, comme si quelque chose n'allait pas, mais vous ne pouvez pas nommer quoi. Mais voici la vérité. Il y a une raison, et ce n'est pas le chaos, c'est l'activation. L'agitation n'est pas un signe que vous êtes perdu, c'est un signal que quelque chose en vous se réveille. La lune en poisson agite vos eaux émotionnelles, et avec Neptune et Saturne en jeu, cette agitation ne semble pas logique. Elle semble irrationnelle, basse, peut-être même irritante. Mais cela ne signifie pas que c'est inutile. Ce n'est pas le genre d'agitation qui mène à l'effondrement. C'est le genre qui mène au changement. Le genre qui s'insinue de côté. Le genre qui vous pousse de l'intérieur sans nécessiter un effondrement préalable. C'est quand vous réalisez soudain que vous ne pouvez pas rester dans ce travail, cette ville, cette dynamique. C'est quand une petite décision impulsive mène à une plus grande vague de clarté. Vous n'aurez peut-être pas une histoire dramatique à y associer, mais vous remarquerez que vous agissez différemment. Vous aspirez au changement non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous êtes prêt. Et c'est la révolution silencieuse qui se produit ici. Vous n'avez plus besoin d'une crise totale pour commencer à agir. Vous apprenez à sentir le changement avant l'effondrement. Vous remarquez les signes sans avoir besoin d'une crise pour les confirmer. C'est l'évolution émotionnelle, c'est la maturité spirituelle. Alors, n'ignorez pas l'agitation. Ne la repoussez pas. Laissez-la vous mouvoir, même si cela commence petit. Une conversation, une nouvelle limite, une longue marche dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Cette énergie veut du mouvement, pas la perfection. En avant, pas final. L'agitation est la façon dont votre âme murmure. Il y a plus pour vous que cela. Et plus vous suivez ce sentiment sans culpabilité, sans hésitation, plus vos prochaines étapes seront alignées, même si elles n'ont pas encore un sens parfait. Essayez de forcer aujourd'hui et cela vous repoussera. Essayez de vous frayer un chemin à travers le brouillard et vous finirez juste épuisé. Plus vous serrez, plus tout devient glissant. Ce n'est pas un jour où il faut faire en sorte que ça arrive. C'est un jour où il faut écouter la résistance. Certaines portes restent fermées non pas pour vous punir, mais pour vous rediriger vers ce qui vous convient réellement. L'énergie en ce moment est douce mais ferme. Elle n'est pas là pour punir. Elle est là pour guider. Et une partie de cette guidance est la friction. Vous la sentirez lorsque vous essaierez de forcer une conversation qui ne veut pas avoir lieu. Lorsque vous essayez d'écrire, de construire ou de créer quelque chose qui ne prend pas. Lorsque vous essayez de forcer une interaction qui a clairement besoin d'espace, ce n'est pas un échec, c'est un retour d'information. Neptune ralentit, Saturne se resserre, la Lune absorbe. Ce trio ne récompense pas la force, il récompense l'alignement. Et l'alignement ne semble pas toujours efficace, mais il est effectif. Alors, si quelque chose vous semble 10 fois plus lourd qu'il ne devrait l'être, ne le bousculez pas. Faites une pause. Reformulez. La vérité est que tout ce qui vous résiste n'est pas contre vous. Parfois, cette résistance est la chose même qui vous empêche de gaspiller votre énergie sur quelque chose qui n'aurait jamais fonctionné comme vous l'imaginiez. La résistance d'hier est le réalignement d'aujourd'hui si vous faites attention. Alors, oui, les choses peuvent sembler plus lentes aujourd'hui,
Mais plus lent n'est pas pire. Plus lent est plus sage. Et si vous pouvez lâcher le besoin de gagner, de finir ou de prouver quelque chose, vous verrez que ce qui bouge bouge beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de puissance. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour savoir que vous n'êtes pas hors piste. Tout dans cet alignement ne sera pas confortable, et c'est précisément le but. Parfois, l'univers déplace le terrain avant de vous montrer la destination. Et ce déplacement n'arrive pas toujours avec clarté. Il arrive avec de la tension, avec un timing étrange, avec le sentiment que quelque chose arrive. Mais ce n'est pas encore tout à fait là. Cette lune, si proche de Saturne et Neptune, toutes deux rétrogrades, ne s'intéresse pas au progrès linéaire. Elle n'essaie pas de vous maintenir dans les délais. Elle essaie de vous aligner avec la vérité. Et la vérité ne correspond pas toujours à vos attentes actuelles. Parfois, le timing est retardé pour que la leçon puisse arriver en premier. Ce n'est pas un détour. C'est un point de contrôle énergétique, un recalibrage cosmique où vos choix, surtout les plus silencieux, comptent plus que jamais. Si vous vous sentez un peu désynchronisé, comme si les choses n'avançaient pas assez vite ou n'avaient pas de sens, sachez ceci. C'est un guide, ralenti exprès pour que vous ne manquiez pas ce qui compte vraiment. Parce que ce transit, il a une longue mémoire. Saturne reviendra sur ce que vous choisissez maintenant. Et Neptune, elle dissout toute illusion que vous avez dépassée, même si vous ne réalisiez pas que vous vous y accrochiez encore. Vous pourriez voir certains plans stagner. Vous pourriez rencontrer des vagues émotionnelles qui semblent surgir de nulle part. Vous pourriez vous retrouver à remettre en question quelque chose dont vous étiez si sûr il y a seulement une semaine. Mais ce délitement ne travaille pas contre vous. Il travaille à travers vous. Juste parce que cela n'arrive pas maintenant ne signifie pas que cela n'arrive pas. L'univers ne vous ignore pas. Il édite, filtre ceux qui ne servent pas sur le long terme, créant de l'espace pour que, lorsque la vraie chose se présente, que ce soit une relation, une décision, une opportunité ou une version de vous qui se sent enfin juste, vous soyez prêt. Ce moment n'est peut-être pas une question de réponse. Il pourrait s'agir d'endurance, de maintenir votre centre pendant que les choses se reconfigurent en arrière-plan, de lâcher des échéances qui n'ont jamais été les vôtres et de croire que ce qui est destiné à vous n'a pas besoin d'être forcé. Parce que oui, la Lune amplifie l'émotion. Oui, Saturne restreint et oui, Neptune peut semer la confusion, mais ensemble, elles invitent à l'abandon. Non pas à abandonner, mais à lâcher ce qui n'était jamais censé rester. Vous n'êtes pas testé, vous êtes préparé. Alors, si ce jour vous semble lourd, immobile ou émotionnellement étrange, respirez. Vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes simplement adouci pour que la vérité puisse réellement vous atteindre. L'histoire ne s'effondre pas. Elle est enfin écrite correctement. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.